Brique billet, l'immobilier, mais pas comme on vous le raconte. Ici, on est là pour réussir, pas pour rêver. Épisode 1, le premier vrai blocage. Quelle ville choisir? Je me présente, André. 2012, premier studio, apport de 27 000 euros. Aujourd'hui, 4 biens, valeur d'un demi-million d'euros. Pas de rêve. Mon expérience, crue. L'immobilier, vous le trouvez compliqué? Moi aussi au début. 3 seules règles, observer, apprendre, tenir. On y va. Donc voilà le problème. Vous voulez vous lancer, mais vous ne savez pas où. Trop de villes, trop d'avis, on se perd. Aujourd'hui, 2 critères clés, 2 pièges à éviter et surtout, on teste des villes ensemble concrètement. Petite précision importante, les critères que je donne, ils ne sont pas dans l'ordre. Ni d'importance, ni de travail. Chacun est essentiel. À vous de les croiser. On y va. Premier critère, le potentiel urbain. C'est la base. Une ville sans dynamisme, vous n'y ferez rien. Regardez 4 choses. 1. Le dynamisme économique. Évitez les villes mono-industrielles. Un seul secteur, un seul employeur égale une fragilité. Cherchez la diversité. Pharma, tech, logistique, aéronautique, des secteurs qui se renforcent. Mais ne regardez pas seulement le présent. Regardez les projets, nouvelles zones d'activité, pôles de compétitivité, 500 emplois annoncés. C'est là que la demande va naître. Investir là où l'économie se construit, c'est acheter avant la vague. 2. Les transports. Gares, axes routiers, transports urbains. Avec le TGV, oubliez la distance. Regardez le temps. Depuis Paris, 1 heure de train pour Cergy ou Meaux. 1 heure de TGV pour Lille ou Arras, beaucoup plus loin. Le TGV efface les kilomètres et ça ouvre des villes entières à l'investissement. Lille, c'est 1h10 de Paris, 1h20 de Londres, 35 minutes de Bruxelles. Les distances ne sont plus un mur, mais une carte à jouer. Et vous pouvez travailler en voyageant, confortablement. Une flexibilité géographique énorme. Côté mobilité urbaine. Un bon réseau de transport, c'est moins de voitures, moins de bouchons, moins de pollution, meilleure qualité de vie. Et ça rend une ville plus attractive, donc plus louable. Mais ne regardez pas seulement les transports d'aujourd'hui, regardez les projets, le futur, nouvelles lignes de tram, extension de métro, LGV en construction. La ville sera plus accessible dans 5 ou 10 ans. Investir là où les transports vont arriver, c'est acheter avant tout le monde. 3. L'enseignement supérieur. Fac, école, c'est le futur de la ville. Les étudiants augmentent l'attractivité économique. Mieux, ils créent un terreau pour les entreprises et les startups. Une ville qui forme les talents attire les investisseurs. 4. Le taux de chômage. Le plus bas possible, logique. Pas d'économie, pas de gare, pas d'étudiants, trop de chômage. C'est une ville qui meurt. Et on n'investit pas dans un cimetière. Deuxième critère, attractivité et rentabilité. 1. La demande locative. Là, on sort des généralités. Je vous donne ma méthode. Faites vos recherches. Lisez des articles, les commentaires des professionnels sur Internet. Mais pas seulement. Voici mon test concret, le plus parlant. Vous allez sur Le Bon Coin ou Se Loger. Pendant 7 jours, chaque matin, vous regardez les annonces de location. Celles d'hier sont-elles encore là? Si plus de la moitié disparaissent en moins de 5 jours, la demande explose. Si les mêmes annonces traînent 3 semaines, vous fuyez. La demande, c'est le carburant. Sans carburant, vous n'allez nulle part. 2. Le rendement locatif. Exemple concret. Un studio de 25 mètres carrés à Paris. Achat 250 000 euros. Loyer 825 euros par mois. Calcul 9 900 euros de loyer annuel, divisé par 250 000 euros, multiplié par 100. Ça donne 3,96% de rendement brut. Mais attention, ne vous arrêtez pas là. Comparez un prix d'achat des années précédentes avec un loyer actuel. Pourquoi? Pour voir la tendance. Est-ce que le prix au mètre carré monte plus vite que les loyers? Si le prix est trop haut par rapport au loyer, la demande est faible. Et là, pas d'investissement. Source officielle, INSEE, Observatoire des loyers, pas de croyance. Du concret, critères posés. Maintenant, les pièges à éviter. Premier piège, acheter là où c'est trop bon marché, ou trop cher. Trop bon marché, c'est souvent un village vide. Vous ne louerez pas? Ou alors à des gens qui ne paieront pas. Trop cher, c'est un rendement faible. Votre bien ne se paiera jamais tout seul. La bonne ville est entre les deux, des prix qui permettent un vrai rendement, mais une vraie demande. Deuxième piège, le coup de cœur, la rumeur, ou votre ville. On s'en fiche que vous aimiez. On s'en fiche de ce que votre cousin ait dit. On s'en fiche que vous y habitiez. Les chiffres et les projets décident, pas les sentiments, pas les rumeurs, pas vos habitudes. Investissez là où l'argent travaille, pas là où votre cœur traîne.
La ville qui bouge, la demande qui explose, le rendement qui tient. Maintenant, on passe à la pratique. On teste ces critères. 5 villes ont eu les plus fortes hausses du prix au mètre carré entre 2002 et 2025. Bordeaux, Mérignac, Lyon, Villeurbanne, Nantes. Source, Observatoire, PAP, mai 2025. J'en prends deux, Bordeaux et Lyon. Mérignac, c'est l'effet Bordeaux. Villeurbanne, l'alternative lyonnaise. Analysons-les avec nos critères. Le potentiel urbain. 1. L'économie. Bordeaux se classe 3e national hors Paris pour les projets d'investissement, à égalité avec Lyon et Marseille. En 2024, la ville a enregistré 58 projets, représentant plus de 1400 emplois. Dans quel secteur? Aéronautique, énergie, santé, biotech, numérique. Et la Gironde fait partie des 7 départements les plus dynamiques pour la création d'entreprises. Ce n'est pas une économie mono-industrielle. Elle respire, elle diversifie, elle crée. 2. Les transports. Ici, tout commence avec le tramway, mis en service en 2003. Aujourd'hui, 4 lignes, 79 km, 135 stations. Ce tram a été l'outil central de la transformation urbaine. Il a permis la piétonisation du centre-ville. Il a permis la rénovation des quais. Côté ferroviaire, la LGV Bordeaux-Toulouse. Le débat public a eu lieu en 2005. La mise en service est prévue entre 2030 et 2032 et les aménagements au sud de Bordeaux ont été déclarés d'utilité publique dès 2015. Bref, Bordeaux ne s'endort pas sur ses rails. 3. L'enseignement supérieur. Université de Bordeaux, fondée en 1441. 54 000 étudiants, 6 000 personnels. Label IDEX, comme Lyon, classé 201 à 300 à Shanghai, 8e de France au US News et première en économie-gestion. 47 labos en collaboration avec le CNRS. Des liens directs avec l'économie locale, santé, biotech. Des étudiants formés, des labos qui innovent, des entreprises d'à côté. Un écosystème qui crée de la demande locative. Ça forme des talents sur place. Et ces talents, ils restent ou ils créent. 4. Le taux de chômage. Dernier chiffre, autour de 7%, légèrement sous la moyenne nationale. Maîtrisé. Bilan de Bordeaux sur ce premier critère. Une économie qui attire les projets, des transports qui ont littéralement transformé la ville, une université millénaire mais ultra moderne, un chômage sous contrôle. Bordeaux bouge, et il bouge fort. Premier critère validé, autour de Lyon. 1. L'économie. Lyon, ce n'est pas une ville qui dépend d'une seule usine ou d'un seul secteur. C'est diversifié. Sanofi, Biomérieux dans la pharma, Ubisoft, le jeu vidéo, la logistique avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans oublier la banque, l'assurance et le pôle chimique. Quand un secteur tousse, les autres tiennent. C'est ça, une économie résiliente. 2. Les transports. Gare Pardieu, TGV vers Paris, Marseille, Francfort, Barcelone. 4 métros, 5 trams, bus, pistes cyclables. Et l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. 140 destinations directes, plus de 10 millions de passagers en 2025. 129 vols sans escale vers 40 pays. Un habitant de Lyon peut vivre sans voiture, et ça rend la ville hyper attractive pour les locataires. 3. L'enseignement supérieur. On ne rigole pas à Lyon. Université Lyon 1, 2, 3. École de commerce. EM, Lyon, une des meilleures d'Europe. École d'ingénieurs. Centrale Lyon, INSA. Ça représente plus de 160 000 étudiants. Des jeunes qui viennent, qui se forment et qui souvent restent pour travailler. Un vivier permanent de futurs locataires. 4. Le taux de chômage. Dernier chiffre connu. Autour de 7%. Comme Bordeaux, sous la moyenne nationale. Bilan de Lyon sur ce premier critère. Économie diversifiée, transport complet, des étudiants par milliers. Un chômage maîtrisé. Lyon bouge. Premier critère validé. Maintenant, on passe au deuxième critère. La ville attire-t-elle et vous rapporte-t-elle? 1. La demande locative. Note de la tension locative. Demande locative par rapport à l'offre Lyon et Bordeaux. 7 sur 10. Troisième après Paris et Nice. Candidature par candidature par annonce. Bordeaux 20. Lyon 19. La demande est forte. Validé. 2. Le rendement locatif. Loyer 2025 comparé avec prix d'achat 2005. Bordeaux et Lyon sont très au-dessus de la moyenne nationale et de Paris. Loyer 2025 comparé avec prix d'achat 2005. Elles sont dans la moyenne. Traduction, les prix ont grimpé plus vite que les loyers. Ces villes étaient de bons investissements. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, le rendement descend. Il reste correct. À vous de voir. Voilà, on a testé 2 villes.
Mais le nom ne compte pas. La méthode, oui. Ces critères vous semblent simples, pourtant, la plupart des échecs viennent d'une seule chose, le manque de recherche. On écoute son cousin, on signe, on regrette. La vraie clé, c'est de plonger, de tenir, de penser long terme. Observez, apprenez, tenez, à vous de jouer.